La parole est à Abdoumbo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, Maud Lamine Diallo et très cher Goro. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail chargé des relations avec les institutions, Madame, Monsieur le collaborateur des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le ministre, je voudrais vous saluer, vous souhaiter la bienvenue ici à l'Assemblée et vous féliciter pour votre reconduction à la tête de ce département. Et je voudrais saluer tous vos collaborateurs, parmi lesquels je compte beaucoup de professeurs. Je peux citer Michel Sow, qui était mon professeur en géodynamique interne à l'université, parce qu'au département d'histoire, il y a un tronc commun en première année. Et lui, il a été un brillant professeur pour nous. Et comme on dit, un étudiant reste un étudiant pour la vie. Monsieur Sow, je suis sant di la gërëm parce que vous avez participé à faire en nous des personnes que nous sommes aujourd'hui. Monsieur le ministre, cet exercice aujourd'hui de vote du budget est un rendez-vous important, très important, même devrais-je dire, pour nous parlementaires, mais aussi pour votre ministère en charge de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le ministre, il est important pour nous de magnifier les efforts consentis par votre département pour révolutionner l'enseignement supérieur au Sénégal. En témoignent les nombreuses initiatives et projets réalisés dans vos différents programmes que certains de mes collègues ont cités ici. Moi-même, je peux en citer l'élargissement de la carte universitaire, on l'a dit ici. Le Sénégal aujourd'hui est devenu incontestablement un pays universitaire. Le renforcement et la réhabilitation des infrastructures des universités, l'amélioration des conditions sociales et des conditions d'études des étudiants. Tout à l'heure, mon doyen Chersek a parlé des conditions sociales des universités. Nous tous, nous étions étudiants. Xam nañ lan moo nekkoon université ak lan moo fa nekk léegi. Sur le plan des lits, sur le plan des bourses, sur le plan de... Tout à fait. Monsieur le ministre, la création de valeurs partagées entre étudiants et universités, le développement de l'enseignement à distance avec la création des zénons dans plusieurs localités du Sénégal et l'université virtuelle, sans oublier le partenariat public-privé avec les écoles de formation pour faciliter l'accès aux études supérieures, la digitalisation des bourses, etc., etc. Monsieur le ministre, ces résultats probants enregistrés ont fini par hisser nos universités au rang des meilleures de l'Afrique francophone au regard du nombre considérable de diplômés étrangers reçus chaque année au Sénégal. On parle de la médecine. Souvent, on évacue des malades en Afrique au Maroc, mais la quasi-totalité des médecins marocains sont formés à l'université Cheikh Anta Diop. Dans le domaine de la recherche également, cela reste une priorité qui doit être, monsieur le ministre, encouragée, soutenue dans nos universités, surtout dans des secteurs porteurs de développement scientifique et technologique, de développement durable. Ce matin, je parlais de la réorientation des études dès le bas âge vers la technologie et les sciences et techniques. Mais cela, c'est pour former de très bons cadres qui, demain, vont porter le développement de ce pays qu'est le Sénégal. Et pour cela, monsieur le ministre, il faudra davantage renforcer la gouvernance et la recherche, mais aussi de l'innovation, ainsi que la gestion des œuvres sociales universitaires. Vous en avez fait, beaucoup même, mais je pense qu'il faut le renforcer. L'acquisition des équipements de recherche, il me semble aussi que c'est important que des universitaires puissent davantage acquérir des
équipements de recherche. Bassirou Goudiaby sûrement dira que je suis en train de prêcher pour un convaincu. L'acquisition des équipements de recherche, je l'ai dit tout à l'heure, augmenter le financement pour la recherche parce que c'est important, parce que sans la recherche, on ne peut pas avoir une université quand même de qualité ou bien l'enseignement supérieur, un enseignement supérieur de qualité. Mettre à la disposition des étudiants et chercheurs des fonds pour avoir des résultats de recherche qui pourraient servir au développement de notre pays. Parce que quand tu visites le plan Sénégal émergent, tu te rends compte que la vision du président de la République, elle est là, claire. Et son gouvernement est en train de mettre ça en œuvre, mais il faudrait que le ministère des Finances accompagne davantage le ministère de l'Enseignement supérieur pour qu'on mette énormément d'argent au niveau de la recherche, monsieur le ministre. Vous êtes dans une bonne dynamique et nous vous encourageons, monsieur le ministre, à continuer dans ce sens, à poursuivre les consultations pour générer des consensus larges pour la stabilité et le renforcement de la qualité des offres de formation universitaire sur les conditions d'hébergement et de sécurité au sein du campus social. Tout à l'heure, certains de mes collègues parlaient que les étudiants doivent revenir étudier. Oui, je pense que les étudiants doivent aller dans les amphis. Mais on ne peut pas aussi mettre des étudiants dans des amphis où ils ne seront pas dans des conditions de performance. Des brigands, voyous, bandits ont saccagé les universités. Mais ces gens-là, c'est vrai, méritent d'être poursuivis, arrêtés et mis à la disposition de la justice. Mais au-delà, l'État, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, doit tout faire pour que aussi ces universités puissent être à norme afin que ces étudiants puissent être dans des conditions de performance. Nan la ñuy jàppee benn université yàq ko taal archives yi bëgg a salfaañ yëpp ba pare ñu jël étudiants yi indi leen foofu. C'est parce que ñiy wax loolu ñoo bañ étudiants yi parce que bëgguñu am ay étudiants de qualité bëgguñu am ay cadres bien formés bëgguñu am ay cadres qui vont travailler pour que ce pays-là puisse se développer parce que ñoom loolu moo leen tax a jóg li leen taxoon jóg mooy temple du savoir ñu toj ko ku toj temple du savoir c'est parce que bëgg ngaa taal réew. Je pense que ça c'est important. Monsieur le ministre, nous allons vous encourager, mais nous allons voter ce budget comme on l'a fait en commission et nous souhaitons qu'il soit renforcé pour mieux faire face aux défis. Et ça, je m'adresse directement au ministre des Finances. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, le budget est à 303 milliards. C'est historique, c'est vrai. Il y a eu énormément d'efforts, c'est vrai. Mais je pense que l'enseignement supérieur, quels que soient les moyens qu'on doit y faire, on doit davantage accompagner. Parce que l'enseignement, il faut le dire, c'est le nœud aujourd'hui de tout faire pour porter le développement d'un pays. Parce que si vous voyez par exemple les recettes qu'on a dans ce pays, avec la coopération internationale, tout ce qu'on a mis comme moyen dans l'enseignement, parce qu'il faut dire l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'éducation nationale, tout cela, on a mis énormément de moyens. Cela veut dire que le président de la République porte dans son cœur le Sénégal, porte dans son cœur l'enseignement et porte dans son cœur l'enseignement supérieur. Pour terminer, monsieur le ministre, les étudiants ont toujours travaillé. Un de mes amis a dit que oui, étudiants yi ñu ngi liggéey. Oui, dans tous les pays du monde, les étudiants, dans les heures creuses, dañuy liggéey. Man mii bi ma nekkee étudiant, sama baay uude la woon, dama dem à la Médina, defar ay dal, jaay ko Colobane, dellu campus. Mais quel est l'étudiant qui a eu des performances sans pour autant travailler? Les étudiants qui étaient à l'étranger, bu ñu liggéeyee pare duñu étudiants yi jàng France. Xam nañ lan mooy Corse ñi ci bari seen loxo yàqu na ndax plonge ak leneen. Donc il faudrait que les gens sachent que ñi jàngul nañu xam ne nit ñi am nañu jàng te xam nañ réew mi nu muy doxee. Il faudrait que les gens arrêtent. Li ci des nag mooy mes collègues muy Aminatou jooy na fi sax parce que bëggoon na wax dañ ko sauté. Elle voulait parler pour vous remercier parce que vous avez énormément fait pour elle. Et cette dame mérite des encouragements. Et aussi, il y a Khadijatou Thiam qui est de votre localité, qui a voulu prendre la parole pour vous remercier parce que vous êtes un homme courageux, vous êtes un militant brave, vous êtes un ministre performant et vous mettez en œuvre une vision extraordinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup le président du groupe Benno Bokk Yakaar, Abdou Mbow. La liste des